à l'aise avec ça. Tu dois être à l'aise avec ça parce que ton but derrière cela, c'est de les sauver. Donc moi, en fait, quand je parle avec les gens, je suis en train de tourner dans ma tête pour trouver un moyen de les amener à Dieu. C'est ça la seule raison pour laquelle je les parle. Si j'adresse la conversation à quelqu'un, c'est parce que je veux l'amener à Dieu. C'est parce qu'il a besoin d'être sauvé. Amen. 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 Donc toutes nos conversations, tout ce qu'on doit faire, ça doit toujours être dans cette direction-là. On garde les yeux vers le ciel. Parce que je n'ai pas envie un jour monter au ciel et voir des personnes en enfer et de me dire que j'aurais pu leur partager la parole de Dieu, mais je suis allé manger au restaurant avec eux. Et nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. J'ai partagé sur le jeûne hier. Il y a la plupart des prophéties actuellement. Le rabbin même, il était venu la dernière fois, il a dit que quoi? Il a dit que lui, dans son arbre, dans ses calculs prophétiques, pour lui, il compte comme 2018, comme l'année de l'enlèvement. Et j'ai aussi suivi un autre érudit de la parole de Dieu. Il a dit que pour lui, il reste à peine 4 ans. À peine 4 ans. Donc je ne sais pas ceux qui ont des plans de se marier dans 10 ans. Mais quels que soient tes plans, tu peux garder tes plans. Peut-être que le Seigneur va t'aider. Ils ne sont pas, ce n'est pas comme s'ils ont maîtrisé cette chose-là pour te dire avec garantie que ça va s'arriver. Mais le Seigneur revient bientôt. Mais la chose en fait que tu dois faire, continue tes plans, mais assure-toi que tu mets le Seigneur en premier. Mets le Seigneur en premier. Dis-toi que même si je ne me marie pas, l'essentiel c'est que je serve le Seigneur. Même si je n'ai pas de travail, l'essentiel c'est que je serve le Seigneur. Même si je n'ai pas de maison, l'essentiel c'est que je serve le Seigneur. Je vais mettre le Seigneur en premier. Parce que même si le Seigneur tarde à revenir, nous pourrons mourir demain. Amen. Donc le Seigneur en premier. Que quelqu'un dise le Seigneur en premier. Le Seigneur en premier. Amen. Et donc Jésus en fait, il n'a pas reprimé la doctrine des pharisiens. Mais il a reprimé plutôt leur attitude. Il a dit que les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils connaissent cette loi-là. Ils ont la bonne doctrine, ils ont le bon enseignement, mais ils ne la mettent pas en pratique. Moi, je pense sincèrement que je suis dans la meilleure église au monde. Amen. Et vous savez quoi? Peut-être que certaines personnes vont dire que ce n'est pas politiquement correct, que pour les autres personnes aussi qui sont dans les autres églises. Mais moi, peu m'importe. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dans la meilleure église parce que si je n'y pensais pas, c'est que je serais pas ici. Amen. Si tu penses que tu n'es pas dans la bonne église, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je sais que je suis dans la meilleure église. C'est pour ça que je sais que l'enseignement est dans la meilleure. Je sais que la doctrine est la meilleure. Je ne suis pas pentecôtiste parce que je viens à l'église pentecôtiste unie, mais je viens à l'église pentecôtiste unie parce que j'ai vu qu'ils enseignent comme les pentecôtistes enseignent. Amen. Donc c'est ça la chose. Nous ne sommes pas en train de courir derrière l'église, mais nous courons derrière la parole. Et cette église enseigne la parole telle qu'elle est. Et la chose c'est ceci, c'est que nous connaissons la parole, nous avons les meilleurs enseignants, nous avons des extraordinaires enseignants, des enseignements vraiment, la plupart du temps que nous avons eu avec le frère après, on était déjà allé voir, il y avait des témoins de Jéhovah qui nous avaient invités parce qu'ils voulaient qu'on parle de la parole de Dieu. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait, premièrement, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait rencontré l'un d'entre eux en route. C'était un jeune homme, il était très nouveau dans la foi, c'était un Québécois. Et on lui a parlé de Dieu, il était intéressé par ça. Et après quelques temps, il nous appelle, il nous dit que son mentor veut aussi nous rencontrer. On a dit pas de problème, on était tout excités par rapport à ça. Il nous donne rendez-vous chez lui. On arrive chez lui, moi et Yapo, et on s'assoit. Lui, il était tout jeune dans la foi, ça faisait à peine même quelques mois, 2 ou 3 mois qu'il était entré dans le mouvement. Mais son mentor, laissez-moi vous dire que c'était quelqu'un de très, 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 très âgé. Waouh! Quand tu le voyais, tu sentais que ça faisait des années qu'il était là-dedans. Et le gars, il était vraiment prêt là, à juste nous rabouer avec la doctrine des témoins de Jéhovah. Et il a commencé à nous parler, Mais qu'est-ce que nous on a fait? Nous, on a commencé à dire des choses que, pour nous ici, là, c'est normal. Ce sont des choses communes, on le dit tous les jours, on le suit dans les études bibliques. Pour nous, c'est normal de connaître ces choses-là. Mais à un moment, il s'est arrêté, il nous a regardé. En fait, ça c'était longtemps, j'étais même pas encore pasteur. Il nous a regardé, il nous dit que vous êtes des pasteurs dans votre église. Il était choqué par la connaissance qu'on avait. Il était émerveillé que non, vous êtes des enseignants de votre église. On dit que non, nous suivons les études. Laissez-moi vous dire que nous sommes extrêmement bénis. Nous avons la connaissance de la parole.
Jésus a dit ceci, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. Les enseignements qu'ils vous donnent sont bons, mais n'agissez pas comme eux. N'agissez pas comme eux. La parole était bonne, mais les actions n'y étaient pas. Vous savez, je me rappelle de ceci quand le pasteur m'avait mis en charge de JPL. Le tout premier invité que j'avais invité, ben, c'était le pasteur lui-même. Je l'avais invité et moi, mon but derrière cela, c'était que je voulais qu'il transmette vraiment son amour pour les études bibliques aux jeunes. Parce que vous savez, sans les études bibliques, en fait, tu ne peux pas servir le Seigneur. Si à un certain moment, tu n'es pas en train de partager la parole de Dieu, tu vas commencer à rétrograder. C'est aussi simple que ça. Si à un certain moment, tu ne commences pas à dire ou à raconter ton témoignage, j'ai invité les gens à l'église, à leur parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, très rapidement, tu vas commencer à oublier même ce que Dieu a fait dans ta vie et tu vas commencer à regarder vers le monde. Donc, je voulais vraiment qu'il transmette cela. Et bon, dans mon inexpérience, je lui avais dit qu'écoute, pasteur, je voudrais que tu enseignes sur ceci, que tu enseignes sur Bon, vous avez déjà vu le problème. Ça, tu ne dis pas ce qu'il m'a enseigné. Je lui ai dit, pasteur, je voudrais que tu enseignes sur les techniques des études bibliques. Je veux que tu leur enseignes les techniques et ceci. Bon, le pasteur donc s'est présenté ce jour-là, mais qu'il est venu, il a dit, je ne veux pas enseigner sur les techniques, mais je vais enseigner sur l'esprit des études bibliques. et plus tard, j'ai compris en fait que ça, c'était vraiment la chose derrière cela. La chose, ce n'est pas les techniques, mais la chose, c'est l'esprit. La chose, c'est l'esprit. Nous devons avoir l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la Bible dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Et vous savez quoi, souvent on a tendance à penser que les ministres, c'est juste ceux qui viennent prêcher à la chair. Non. Nous sommes tous capables d'être ministres. Chacun d'entre nous, nous sommes des ministres du Seigneur. Et ministre signifie serviteur. Nous devons servir le Seigneur d'une certaine manière. Donc il nous a tous rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, tous n'étaient pas ministres. Rappelez-vous, quand Dieu était sur le point de donner les 10 commandements, il a donné les 10 commandements et après le peuple est venu. Seigneur, non, ne nous parle plus, maintenant parle-nous à travers d'un homme. Alors qu'au départ, le Seigneur voulait parler avec tout le monde. Il voulait communiquer avec tout le monde. Il voulait avoir une communion avec tout le monde. Mais le peuple d'Israël a refusé cela. Et c'est pour ça qu'en ce temps, il y avait des sacrificateurs qui étaient chargés de faire le ministère vers le Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus là-dedans. La nouvelle alliance nous dit que nous sommes tous un sacerdoce royal, nous sommes tous un peuple acquis, et nous sommes tous des ministres du Seigneur. Amen. Amen. Donc nous sommes tous capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne sommes pas juste des ministres de la lettre. Ça ne suffit pas juste d'avoir la lettre, ça ne suffit pas juste de connaître la parole de Dieu, d'avoir tous ces magnifiques enseignements que nous avons. Mais nous devons aussi avoir l'esprit. Il faut qu'il y ait l'esprit derrière cela. Parce que sans l'esprit, la lettre ne va te servir à rien. La lettre en fait va te tuer si tu n'as pas l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre va commencer à te pointer vers tes péchés. La lettre va commencer à te pointer vers tes défauts. La lettre va commencer à te pointer vers tes défaillances. Et tu vas regarder cela, tu vas dire, je ne suis pas capable parce que je suis trop faible. Mais si tu as l'esprit, l'esprit va commencer à te vivifier. L'esprit va commencer à te secouer. Et tu vas réaliser que ce n'est pas question de lettre, mais c'est question d'esprit. C'est question d'esprit. Il faut que d'une certaine manière, d'un moment ou un autre, on permette à l'esprit de vivifier la lettre. L'esprit doit vivifier la lettre. Et le problème des pharisiens, c'était qu'ils sont nés à un moment où il n'y avait pas l'esprit. Au moment où ils sont nés, la gloire de l'Éternel avait quitté le temple. Il n'y avait pas d'esprit. Ils sont nés uniquement dans la lettre. Mais ça prend l'esprit. Vous savez, la parole de Dieu sert à quelque chose, mais la prière aussi sert à quelque chose d'autre. La parole de Dieu, ça va t'apporter la sagesse spirituelle. Ça va te permettre d'être sage. Vous savez, la sagesse, ça s'acquiert avec l'expérience. Amen. Amen. La plupart, on dit souvent que les vieux sont sages, mais les jeunes ont la vigueur. Amen. Pourquoi? Parce que les vieux, en fait, ils ont eu l'expérience de la vie, ils ont vécu pendant longtemps, ils ont vu beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que si tu commences à lire ta Bible, tu vas gagner de l'expérience à travers cela. Parce que tu vas apprendre des expériences des autres, et le Seigneur va te donner cette sagesse-là, qui est au-delà de toute sagesse humaine. Amen. La sagesse, tu vas la voir en lisant la parole de Dieu. Mais il y a autre chose aussi. Il y a l'intelligence spirituelle. L'intelligence, en fait, ça ne s'acquiert pas par la connaissance. Parce que tu vas avoir un enfant peut-être de 3 ans qui est plus intelligent qu'un vieillard de 80 ans. C'est très possible. Pourquoi l'intelligence, ça se calcule d'habitude avec le quotient intellectuel et tout. Ça n'a rien à voir avec le niveau de connaissance que tu as accumulé.
Mais l'intelligence, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui est en toi. Mais avec le Seigneur, quand on parle d'intelligence spirituelle, c'est le discernement spirituel. Et ça t'est donné alors que tu pries. Donc la parole de Dieu, en la lisant, ça te donne la sagesse spirituelle. Mais quand tu pries, tu as une vie de prière, ça te donne l'intelligence spirituelle. Et tu as besoin de ces deux choses pour grandir dans le Seigneur. Tu as besoin de ces deux choses. Parce que la parole ne suffit pas, mais il faut aussi l'esprit. Amen. 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 Et quand nous recevons l'esprit, tu sais, quand tu vas recevoir l'esprit, il y a quelque chose qui va être en toi. Tu ne vas plus être le même. Les choses vont être changées. Bon. J'ai une théorie, je ne sais pas si c'est vrai, mais si je suis à côté que le pasteur me corrige, il peut s'élever brusquement, venir m'arracher le micro. Je suis souvent mon pasteur. Quand je vois dans l'Ancien Testament comment la gloire de l'Éternel a quitté le temple, je pense aussi fermement qu'aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel peut quitter quelqu'un. Je pense que c'est là pourquoi il avait souillé le temple, il avait amené le temple à faire des choses abominables aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit que je ne peux pas demeurer là, et sa gloire a quitté le temple. Nous devons nous assurer de vivre une vie de sanctification. Nous devons nous assurer de vivre, de marcher selon les ordonnances de Dieu, de vivre dans la parole et dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit peut quitter le temple. Ça peut quitter le temple. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à animer des choses en toi. Ça va commencer à secouer des choses en toi. Et tu ne vas plus jamais être le même. Il faut que tu permettes à l'Esprit de bouger en toi. Parce que nous pouvons aussi avoir l'Esprit, mais l'Esprit n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne permet pas à l'Esprit d'agir. Mais nous devons permettre à l'Esprit d'agir. Il faut qu'à un certain moment, cet Esprit-là te secoue tellement que tu n'es plus tranquille, que tu veux y faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut que cet Esprit-là te secoue tellement que tu n'as plus juste envie de rester chez toi, mais que tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Et vous savez quoi? Hier, je parlais avec un ami et il est aux États-Unis et il est dans l'armée américaine actuellement. Il me racontait un peu ses expériences parce qu'il a fait le bootcamp, je ne sais pas comment on appelle ça en français, la formation militaire. Ouais, le bootcamp. C'est ça, il n'y a pas de nom en français pour ça. Il a fait le bootcamp et quand il m'a raconté ses expériences dans le bootcamp, il me dit que quand tu arrives là-bas, une des choses vraiment qui m'a le plus frappé, c'est que quand tu arrives là-bas, dès le départ, on te fait comprendre une chose, que ici là, ce n'est pas question de sentiments. Oublie tes sentiments, laisse tes sentiments à la porte. Quand tu arrives, premièrement, les punitions qu'on vous donne, on ne regarde pas si vous êtes fatigué, si vous êtes content. Si on te dit pompe, sans pompe, tu vas pomper sans pompe. Tu te mets, même si tu restes couché par terre, on va appeler l'ambulance, on te prend, t'amène, après on te ramène, tu dois finir cela. Et on dit que là, il me dit que là-bas, chaque matin, 4 h du matin, on vous réveille. On vous réveille à 4 h chaque jour. Et on vous réveille, vous êtes en short et en t-shirt, on vous amène dehors, vous allez courir. Qu'il fait froid, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez le faire. Il dit que là-bas, ce n'est absolument pas question de sentiments. Là-bas, tu marches seulement à travers la parole. Ce n'est que la parole du sergent. Quand le sergent a dit cela, peu importe, il dit qu'une fois même, le sergent était à la porte, il a pris son haut-parleur, il a dit, je veux que tout le monde soit ici en 1 minute. Ils étaient tous dans leur chambre. Mais laissez-moi, tu ne te lèves pas dans l'armée, tu quittes ta chambre, tu arrives comme ça. Tu te lèves, tu arranges ton